Bonjour à tous. Le chef de l'État est attendu ce lundi matin dans la région des Grands Lacs. Les fils et filles de la région se sont donc donné rendez-vous à Dabou pour communier avec le président de la République. Nous vous ferons écho le long de cette journée donc de la grand-messe de Dabou, une messe au cours de laquelle il sera bien sûr question de développement. Mais avant, direction Yamoussoukro où s'étaient réunis les 30 et 31 juillet dernier les acteurs de la formation à la conduite, l'avenir des auto-écoles et partant l'insécurité routière était au centre des échanges. Franck Wadio. Conduire bien à tout moment de la journée, de jour et même de nuit, c'est l'idéal, mais hélas, de plus en plus, le nombre d'accidents sur nos routes est élevé, 6 000 par an en Côte d'Ivoire selon le ministère des Transports. Et la formation dans les auto-écoles est décriée. Justement, les auto-écoles. Les acteurs ont décidé d'aller réfléchir sur les difficultés de la corporation à Yamoussoukro. Leur secteur est selon eux sinistré et souffre de divers maux. Nos tests sont trop vieux. Tout à l'heure, vous avez vu comment ça a été présenté. Ensuite, il y a l'uniformisation des prix. Nous avons des prix disparates qui ne correspondent à rien, qui ne représentent rien du tout et qui nous font faire la formation au rabais. 2 jours de travaux du 30 au 31 juillet, des travaux dont la tutelle, le ministère des Transports dit attendre beaucoup. De les encourager à réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes à ce qu'il semble être bon pour eux. Accroître la compétitivité et réduire les accidents sur les routes, une mission pour les 150 voire plus de participants représentant diverses délégations de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Au menu des réflexions, le statut juridique, la réforme des programmes et le coût de la formation. Des réflexions et des motifs de satisfaction à l'issue des travaux. Le taux d'accident va baisser en Côte d'Ivoire parce qu'on a mis l'accent sur la formation et l'évaluation. On a harmonisé les tarifs, ce qui nous causait préjudice à son temps parce qu'aujourd'hui, personne ne peut se lever pour dire le permis de conduire coûte 35 000, coûte 20 000, coûte 10 000. Le monde de l'auto-école célébrant l'union, le veut commun désormais, la prise en compte effective de leurs propositions par le ministère des Transports. À l'agenda du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ce week-end, une conférence. Il était question pour le directeur de cabinet adjoint de la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, de faire la lumière sur la situation des ex-agents déflatés. Il s'agit tout simplement de mettre un terme aux menaces de grève. Herman Niamia. Depuis un moment, le syndicat des ex-déflatés agents de santé des CHU et autres établissements sanitaires menace d'entrer en grève. Selon le directeur des cabinets adjoints du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, cette menace de grève des ex-déflatés est relative à la mauvaise gestion de leurs salaires, notamment au retard de paiement, à la non-déclaration à la CNPS et au licenciement abusif. Nous payons les prestations acquises de droit. Nous savons par ailleurs qu'il y a des problèmes au niveau du retour peut-être qui est fait à ces agents, mais l'un dans l'autre, en tant qu'administration, nous sommes en train de voir comment aussi, de l'autre côté, nous allons pouvoir rencontrer donc ces prestataires pour que véritablement ils prennent leurs responsabilités. Selon le directeur des cabinets adjoints, les ex-déflatés sont des agents qui ont été licenciés dans le cadre du programme d'ajustement structurel décidé en 1998 à l'effet de réduire la masse salariale. Certains ont été rappelés par l'État et confiés à des sous-traitants pour leur utilité quant au bon fonctionnement du système sanitaire. L'État, en 1998, n'a pas voulu laisser à la rue ce personnel indispensable pour nos structures sanitaires. Malheureusement, nos structures sanitaires deviennent le théâtre d'agissements impropres qui ne conviennent pas vraiment à notre environnement hospitalier. Le directeur des cabinets adjoints a fait remarquer que ces ex-déflatés ne jouissent pas du statut d'agent de la fonction publique. Par conséquent, le ministère de la Santé ne saurait être comptable du différend qui les oppose à leurs employeurs. Il les invite donc à privilégier le dialogue.
Changement climatique. La Côte d'Ivoire prône le changement de comportement. Récemment, un atelier a été organisé pour évoquer donc le sujet. Agriculture zéro déforestation, c'était le thème de cet atelier. En prélude au COP21, cette conférence qui va se tenir en décembre prochain en France. Moussa Konaté. La déforestation, une des causes majeures du changement climatique. Une préoccupation certes mondiale, mais c'est localement que les États devront agir pour barrer la route au désert. La Côte d'Ivoire, elle se doit d'agir plus vite parce que les statistiques sont affolantes. Chaque jour, ce sont 77 fois la taille d'un terrain de football qui disparaissent. Dans l'optique d'inverser la courbe, le pays s'est engagé dans un mécanisme RED+, réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. Un atelier sur la question a réuni pendant 2 jours les principaux acteurs nationaux. Vous savez, la déforestation a fait que les changements climatiques sont déjà au port de la Côte d'Ivoire, donc il y a lieu qu'on puisse s'adapter. Et le ministère en charge de l'environnement a engagé le pays donc dans le processus qu'on appelle l'ARED+, qui va nous permettre de tendre vers une agriculture zéro déforestation, une agriculture qui sera durable, qui va s'adapter au changement climatique. Une agriculture zéro déforestation, c'est donc l'arme qu'a trouvé le gouvernement pour lutter contre l'agriculture intensive et abusive. Comment cela va-t-il se faire concrètement sur le terrain? Il s'agira donc d'accompagner nos agriculteurs en leur mettant à disposition des essences améliorées qui vont s'adapter au changement climatique, mais également leur mettre à disposition des pépinières forestières, ce qui va contribuer donc à développer l'agroforesterie. Selon le coordonnateur RED+, les discussions sont en cours avec les interprofessions des filières agricoles pour trouver ensemble des stratégies de lutte efficaces contre le réchauffement climatique. Des discussions dont les conclusions seront présentées au chef de l'État en septembre prochain avant la conférence sur le changement climatique qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. On parle agriculture toujours. Les journées de l'administration agricole délocalisée, les JIAD, se sont tenues du 30 juillet au 2 août dernier. C'était dans la région du Gontougo et de l'Indénié-Duablin. À l'occasion, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua, a fait le point du programme national d'investissement de l'agriculture après donc 2 ans de mise en œuvre. Ami Sissoko. Le ministère de l'Agriculture veut rapprocher l'administration centrale du monde rural. Une stratégie qui vise à recueillir les préoccupations des acteurs agricoles. Les journées de l'administration agricole délocalisée, les JIAD, plateforme d'échange entre ministères de l'Agriculture et producteurs, sont donc l'occasion de trouver des solutions aux problèmes des agriculteurs. Pour cette 4e édition qui concerne le bilan du Programme national d'investissement agricole PNIA, le ministre de l'Agriculture a effectué une tournée à Bondoukou, Koumfao, Manzanoua, Prendoukro et à Bangourou. Objectif s'enquérir de l'état d'avancement des projets du PNIA en faveur de l'anacad, du café, du cacao, du riz et du vivrier dans ces régions. Après ces visites, Mamadou Sangafoua Koulibaly a marqué sa satisfaction. En 2 années de mise en œuvre sur les 5 ans du Programme national d'investissement agricole, de façon générale, les productions de rente ont connu une croissance de 15%. Et les productions vivrières ont connu une croissance de 28%. Bilan positif. Le Programme national d'investissement agricole estimé à 2040 milliards de francs CFA a pour but de lutter notamment contre la pauvreté, d'assurer la sécurité alimentaire et de générer environ 2 500 000 emplois sur 5 ans. Les meilleurs producteurs et coopératives ont reçu des kits agricoles et des tricycles, entre autres, d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Je suis très content pour ce que notre ministère de tutelle vient de faire. En tout cas, c'est un signe très encourageant, c'est motivant. Après l'étape de Gontougo et de l'Indénié-Duablé, ce sera bientôt le tour des régions de l'ouest du pays d'accueillir les journées de l'administration agricole délocalisée. Je vous invite à présent à aller à la découverte de l'école de Zambakro. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette école de formation des officiers de différents corps militaires. Et bien, à quelques jours seulement de la sortie de la 46e promotion d'élèves officiers de cette école internationale, notre reporter Franck Quadio y a fait un tour, son compte rendu.
Bienvenue à l'EFA, l'école des forces armées de Zambakro. Nous sommes le jeudi matin. Le colonel Atta fait le tour du propriétaire. L'école fait sa toilette. Le 5 août prochain aura lieu la sortie de la 46e promotion des élèves officiers de l'école. À cette occasion, les 64 élèves de la promotion cohésion recevront leurs épaulettes. Nous avons la remise d'épaulettes de lieutenants et de sous-lieutenants successivement aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers. Remise d'épaulettes à des élèves officiers. Quoi de plus normal? Cette école, localisée à Zambakro, à 16 km de la capitale politique, forme uniquement les officiers de tous les corps militaires à l'exercice de commandement. Nous les formons pour qu'ils soient capables de commander une section de 25 à 30 hommes au combat. Voilà la formation que nous donnons à nos élèves officiers et cette formation dure 2 ans. Des élèves qui viennent de tous les horizons. Ici, on entre par voie de concours, celui des médecins officiers, le concours semi-direct réservé aux sous-officiers et le concours direct. Être âgé au minimum de 26 ans au 31 décembre 2015 pour les titulaires de la licence et les étudiants de fin de classe prépa. Et de 28 ans pour les détenteurs de diplômes supérieurs à la licence. Stratégie, technique, la pratique, mais beaucoup d'exercices. L'idée est d'être endurant dans la difficulté. La détermination, mais aussi l'esprit de discipline. Répétition générale, donc, avant la sortie de la promotion cohésion. Le général de brigade Touré Sekou, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, est venu lui-même le vendredi matin prodiguer des conseils aux futurs officiers. Des futurs officiers bien attentifs et prêts pour leur sortie le 5 août. Dans quelques jours, notons que l'EFA est une école militaire mixte. 9 élèves, femmes officiers, sont actuellement en formation. Voilà, c'était un reportage signé Franck Kouadio. Un autre bilan dans cette édition, après donc celui de Jihad, celui de la 8e édition du Massa 2014, le marché des arts et du spectacle africain, édition 2014. Il aura permis, en tout cas selon le directeur général du Massa, Yacouba Konaté, de repositionner la Côte d'Ivoire dans le calendrier des manifestations culturelles internationales. Issa Eo. 250 000 spectateurs et visiteurs à Abidjan, Bouaké, Grand Bassam et Adzopé. 18 000 spectateurs à la cérémonie d'ouverture, 25 000 spectateurs à la cérémonie de clôture et 5 000 visiteurs par jour au village du Massa. C'est le bilan de la 8e édition du marché des arts du spectacle africain dressé par son directeur général, le professeur Yacouba Konaté. Pour lui, cette 8e édition tenue en mars 2014 a repositionné le Massa dans le calendrier des manifestations culturelles internationales. En termes de bilan, je pense qu'il est important de citer aussi le gros effort que nous avons fait pour intéresser des partenaires privés de manière à ce que le Massa ne soit plus supporté seulement par la puissance publique, mais aussi par les partenaires du secteur privé. Pour la 9e édition, le directeur général du Massa exhorte les groupes artistiques à s'inscrire jusqu'au 31 août 2015. La réunion du comité de sélection qui va arrêter la liste des artistes pour le IN est prévue du 28 septembre au 3 octobre. C'est pour cela que les candidatures doivent être toutes arrivées ici le 31 août, ce qui nous permettra d'anticiper un peu sur les problèmes que nous avons connus l'année dernière. Environ 2000 festivaliers sont attendus au prochain Massa prévu du 5 au 12 mars 2016. Il s'agit des artistes, des diffuseurs et des journalistes. Hors de chez nous, au Nigeria, l'armée affirme avoir libéré 178 otages, dont une centaine d'enfants des mains de Boko Haram. L'opération Netele a eu lieu dans l'état de Borno. Juste rappel avant de vous dire au revoir, le chef de l'État est attendu ce lundi matin à Dabou. Nous vous ferons écho, je vous le disais tantôt, de cette visite à Dabou le long de cette journée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'information revient à 10h.